Le Yéti vous emmène donc cette fois-ci sur ses propres terres, au pied de l'Everest, où il sera possible de voir le Cho Oyu, le Makalu, ainsi que les plus hauts sommets du monde. Le Népal est une destination certes très connue des amateurs de trekking, mais reste néanmoins une destination exceptionnelle pour tous ceux qui veulent vivre grandeur nature, des images et des panoramas exceptionnels. Ce petit pays, coincé entre les hauts plateaux tibétains et la péninsule indienne, au cœur de l'Himalaya, reste une destination de choix pour voir les plus hauts sommets du monde, ainsi que des contrées particulièrement sauvages et esthétiques. Le trek que nous vous présentons aujourd'hui s'appelle le trek de Kalapatar et reste une des destinations et des itinéraires les plus variés et les plus esthétiques qui soient. En effet, on va pouvoir marcher tous les jours entre 3 et 5 heures en montant progressivement jusqu'à une altitude de 5550 mètres. Tout au long du parcours, nous allons traverser de nombreux villages, tous équipés de lodges très confortables, ce qui nous permet d'aller très haut, même sans une grosse expérience de l'altitude. Ce confort, exceptionnel pour un endroit aussi reculé dans les montagnes, vous permettra, même sans une grande expérience de l'altitude, d'aborder un itinéraire plutôt original et plutôt engagé. Pour accéder à cette vallée, nous partirons de Katmandou pour rejoindre Lukla dans un petit avion. Nous atterrirons sur une des pistes les plus connues du monde et des plus austères aussi, car le pilote n'a le droit qu'à une seule chance pour se poser. Ensuite, nous remonterons la longue vallée de l'Everest pour arriver à Namche Bazar, un des villages les plus connus du monde. Puis nous irons à Gokyo, un village particulièrement original dans la mesure où il est niché au bord d'un lac au pied du Cho Oyu qui culmine à 8207 mètres. Ensuite, nous basculerons dans la vallée de l'Everest proprement dite par le col du Chola Pass qui culmine à 5370 mètres. Une altitude qui est déjà particulièrement sérieuse pour des trekkers n'ayant pas beaucoup d'expérience. Puis, nous remonterons cette vallée de l'Everest pour aller flirter avec le camp de base et monter à notre point culminant, Kalapatar. De là, une vue exceptionnelle sur le sommet de l'Everest, le toit du monde, le Nuptse, le Lhotse et l'Amada Blanc vous offrira des souvenirs impérissables. Pour entreprendre ce type d'aventure, il faut être un bon marcheur, c'est-à-dire être capable de faire 1000 mètres de dénivelé par jour et de faire plusieurs jours consécutifs. Pendant la journée, nous n'aurons avec nous qu'un petit sac, entre 5 et 6 kg, les porteurs acheminant à l'étape suivante tous nos bagages et toutes nos affaires. Il faut savoir, par contre, que nous évoluons en altitude et que nous allons passer plus des 2/3 du trekking à plus de 4000 mètres d'altitude. En revanche, le parcours est suffisamment progressif pour nous donner le temps de nous acclimater et d'assumer et le Chola Pass à 5370 mètres et le Kalapatar à 5550 mètres. Même si un voyage comme celui-ci pourrait s'imaginer en un temps assez court, on vous conseille de partir au moins 3 semaines pour pouvoir profiter de toutes les richesses du pays, à savoir visite culturelle sur Katmandou et surtout de profiter pleinement du trekking et d'avoir le temps de s'acclimater. Au-delà de l'aspect panoramique exceptionnel qu'offre ce trekking en haute altitude, vous aurez l'incroyable possibilité de vous mélanger à la culture locale. Bouddhiste, non seulement avec ses monastères, dont certains dépassent 500 ans d'âge, vous allez aussi pouvoir vous faire bercer par cette culture incroyable des expéditions. Face à certains plus hauts sommets du monde, ainsi que les plus esthétiques comme l'Amada Blanc, vous allez pouvoir apprécier toutes ces énergies et toutes ces cultures au même endroit.